Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette semaine du 25 au 31 juillet 2022. Aujourd'hui, je vais choisir l'oracle Histoire de sorcière pour démarrer cette guidance. Puis je passerai à mon tarot Histoire de sorcière pour faire une guidance pour la partie professionnelle, la partie sentimentale, puis enfin la partie familiale. C'est parti pour la première guidance avec l'oracle Histoire de sorcière pour cette nouvelle semaine. Alors c'est parti pour la guidance avec l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine du 25 juillet au 31 juillet 2022. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau de la guidance générale avec l'oracle? Qu'est-ce qui vous attend? Vous allez avoir le choix entre plusieurs cartes. Vous choisirez celle que vous souhaitez. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, qu'il n'y a pas trop d'incendie, que c'est pas trop la sécheresse. Nous en Bretagne, on a un petit peu dégusté quand même. Par rapport à ce qu'on connaît en Bretagne, n'est-ce pas? Puisqu'on est un climat plutôt tempéré. Mais j'avoue que là, les températures ont pas mal grimpé. Alors déjà 2 cartes de sortie. Là actuellement je suis en train de vous filmer cette guidance en dessous de mon Velux, dans ma chambre. Et même si les températures sont pas aussi fortes que les précédents jours, il fait quand même chaud, on sent la chaleur. Allez, 2 dernières cartes, ce serait bien, ou au moins une. Là, 2. Il est sympa, il m'écoute cet oracle. Il est sympa, il m'écoute cet oracle. Alors voilà, 4 cartes au choix. Je vais vous demander, comme d'habitude, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration, d'expirer en ouvrant les yeux et de choisir la carte sur laquelle votre regard se pose. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause, vous pouvez. Autrement, je commence avec la carte 1. Médite pour t'apaiser. Décidément, je la sors souvent cette carte. Alors, je vous la mets comme ça. Je pense qu'on la voit bien. Dans ce monde de stress et de course permanente, la paix et la sérénité sont des trésors plus précieux que l'or et plus rares que le plus exotique des cristaux. Nous sommes nombreux à courir dès le réveil, on fait le plein de caféine pour fonctionner malgré l'épuisement, on répond aux exigences du travail puis à celles de la maison sans même prendre le temps de souffler. Les rares fois où nous nous accordons un moment de répit, c'est souvent devant un écran, télévision, ordinateur ou téléphone. Cette stimulation permanente nous fatigue comme l'eau ronge la pierre. Il serait bon de s'accorder une vraie pause dans la paix et la sérénité. Au niveau de l'action, la méditation est un excellent moyen d'atteindre la paix et la sérénité. Mais si ce n'est pas ton truc, tu peux opter pour une promenade au bord de l'océan ou d'une rivière si tu as de la chance d'habiter près de ces points d'eau. Sinon, mets-toi au calme et écoute un enregistrement d'eau en mouvement ou le rythme apaisant d'une petite fontaine décorative chez toi en respirant profondément. Quelle que soit la méthode choisie, une quinzaine de minutes passées à ne rien faire dans l'un de ces contextes t'aideront à puiser l'énergie nécessaire pour répondre aux exigences d'une vie bien remplie. Au niveau de la divination, si tu as tiré cette carte, c'est probablement que tu as cruellement besoin de paix et de sérénité. Et peut-être d'une sieste. Si tu as été poussé à bout ces derniers temps, cette carte t'invite à tout arrêter. Le temps de te connecter à l'eau d'une façon propice à la détente. Tu peux reprendre les suggestions listées plus haut, faire le travail de magie proposé plus bas, ou simplement sortir sous la pluie et la laisser éliminer tous tes soucis. Dans tous les cas, c'est le moment de faire l'effort de te reposer. Au niveau de la magie, on a parfois tendance à oublier que l'eau peut servir de façon basique, en boisson. Si tu manques de paix et de sérénité, concocte-toi une eau magique personnelle. Commence par te servir un verre d'eau la plus pure possible. Tu peux la conserver dans un bocal hermétique si tu crains que des animaux ne viennent y mettre leurs truffes et la verser plus tard dans un verre. Si tu le souhaites, mets un cristal propre de roche ou d'améthyste au fond du verre et ou un brin de romarin ou de lavande fraîche. Laisse tremper toute la nuit dans un endroit baigné du clair de lune. Si tu veux le faire dehors, utilise un bocal hermétique. Tout en préparant ton opération, garde à l'esprit ton intention de créer de l'eau dans un but de paix et de sérénité. Le lendemain, au moment de boire ta préparation, tends le verre vers le ciel et dis « Dieu et déesse, pouvoir de l'eau, bénissez et consacrez cette eau pour un usage positif, qu'elle m'apporte paix et sérénité à chaque gorgée. » Puis sirote lentement et sens le calme t'envahir.
Donc voilà, besoin de paix en ce moment. Donc trouver la paix et la sérénité, ce n'est certainement pas s'occuper l'esprit à penser à autre chose. La méditation, c'est vraiment s'ancrer dans l'instant présent, essayer de ne penser à rien, mais surtout ne pas se laisser perturber par autre chose que le silence en fait. La deuxième carte, magie du feu. Oh, je ne l'ai jamais sortie celle-là, elle est trop belle. Magie du feu. Alors, magie du feu. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Au niveau de l'action, le moyen le plus basique de se connecter à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie. Du simple chauffe-plat sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur la grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie, soit toujours la même brièvement, soit une nouvelle à chaque fois, que tu laisses se consumer entièrement tous les soirs pendant 1 mois et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Mais n'oublie pas de sécuriser tes bougies, elles ne doivent pas brûler en ton absence, encore moins en la présence d'enfants ou d'animaux. Tu ne voudrais pas que cette force parte en fumée. Au niveau de la divination, cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies ou fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour en renforcer la chaleur. Et au niveau de la magie, porte la magie du feu au niveau supérieur en ajoutant ta touche personnelle à une bougie classique. Choisis une bougie pilier ou votive et avec une pointe, celle de ton atamé, un cure-dent ou même avec le tranchant d'un cristal, trace des symboles dans la cire en fonction du sortilège que tu souhaites réaliser. Par exemple, si tu travailles sur le thème de la prospérité, utilise des symboles runiques tels que Gifu ou Féu, le symbole de l'euro ou tout autre motif associé à la fortune. Si tu veux travailler autour de l'amour, tu peux graver un cœur ou 2 sur ta bougie. Endule ensuite d'huile magique ou essentielle assortie à ta tâche. La lavande pour la guérison par exemple. Si tu veux revenir aux bases, tu peux créer ta bougie de A à Z et ajouter des herbes à la cire. Pense à te concentrer sur le pouvoir du feu pendant tout le processus de fabrication et à puiser dans cette force quand tu l'allumes. Alors j'avoue, j'ai jamais fait ce genre de rituel, mais voilà, si ça vous fait du bien d'allumer une bougie ou d'allumer un feu ou quoi que ce soit, ben profitez-en. Alors la carte numéro 3. Hiberne et régénère. Je la sors souvent aussi celle-ci. Parfois il suffit de s'écarter du monde un instant. De se reposer, de se recentrer, de se recharger afin de revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. Au niveau de l'action, fais la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman. Caresse un chat, joue avec un chien. Ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé, nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire après tout le travail qu'il a accompli dans l'ombre de nos actes. Au niveau de la divination, d'après cette carte, tu n'as pas accordé assez de temps à la tranquillité et à la solitude. Aurais-tu besoin de faire une pause, loin de personnes ou de contextes stressants, ou même loin d'Internet? Il est parfois difficile de prendre du temps pour soi, mais à trop tirer sur la corde, on frise le point de rupture. 5 minutes peuvent suffire pour respirer. Inutile de partir en hibernation totale, une petite promenade ou un moment passé assis dehors à jouer avec de la terre sont amplement suffisants. Et au niveau de la magie, crée une grotte magique ou te retirer. Devant ton hôtel ou dans un autre lieu confortable, allume une bougie noire ou blanche dans une pièce obscure. Passe de la sauge sur ton corps ou utilise un bol d'eau salée pour te laver de tous les soucis de ta journée. Concentre-toi ensuite sur la bougie et imagine-toi en sécurité dans ta grotte, loin du reste du monde. Essaye de t'en faire l'image la plus nette possible et reste-y un moment, protégé, au calme. Puis demande-toi, quelles réponses sont tapées au fond de moi? Ou qu'est-ce qui m'a échappé pendant que je courais partout sans m'arrêter? Accueille les images ou les pensées qui te viennent sans les juger, ni chercher à tout prix à leur donner un sens. Une fois prêt, éteins la bougie et ressors de ta grotte. Donc là, c'est un rituel qui peut être sympa, je pense, et qui rejoint un petit peu médite pour t'apaiser. C'est encore une pause qu'on vous propose de faire, qu'on vous demande de faire pour pouvoir éclairer vos idées, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous sentir mieux. Et la dernière carte, c'est exprime ta pensée. Exprime ta pensée. Je l'ai déjà sortie, cette carte-là aussi. Pas forcément ici, mais je l'ai déjà lue, c'est sûr.
L'élément air régit notre parole, sans doute parce que les mots sont portés par notre souffle. Essaie de parler en retenant ton souffle, tu verras. On a souvent du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Soit on se censure par manque d'assurance, ou par crainte de faire des vagues, soit on parle trop librement, parfois maladroitement, si bien que les mots ne sortent pas comme on l'aurait voulu. La communication ouverte et franche, ce n'est pas facile, mais c'est la base de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et mérite donc tous les efforts pour être exprimée correctement, aussi complexe soit l'exercice. Au niveau de l'action, si tu as du mal à dire ce que tu penses, entraîne-toi devant ton miroir ou avec un ami de confiance. Si une situation difficile se profile où il te faudra t'exprimer, demande à l'élément air de te prêter son pouvoir et tu le sentiras dans chacun de tes souffles. Au niveau de la divination, l'univers t'a probablement fait tirer cette carte pour t'inviter à dire le fond de ta pensée. Aurais-tu traversé une période difficile en gardant le silence au lieu d'exprimer ce que tu avais sur le cœur ? Aurais-tu l'impression que l'on ne t'écoute pas sur ton lieu de travail ou dans tes relations personnelles? N'oublie pas que l'on peut tout à fait se livrer à quelqu'un avec politesse et assurance sans forcément être méchant ou susciter le débat. Si on te donne l'occasion de parler, on te donne aussi l'occasion d'écouter. Alors ouvre les oreilles, sans toutefois laisser les autres te voler ton temps de parole. Et au niveau de la magie, parfois il faut du courage pour parler franchement et on trouverait cela plus simple de se taire. Si tu as besoin d'encouragement, invoque Mercure, le dieu romain de l'éloquence. Mercure portait un caducée, bâton autour duquel s'enroulent 2 serpents, parfois coiffés d'ailes. Si tu prévois de parler avec force et conviction, dessine ou imprime un caducée, inscris ton nom dessus et demande à Mercure de le bénir et de bénir ta voix. Tu pourras ensuite porter ce dessin dans ta poche quand tu en auras besoin. Un rituel qui peut être intéressant pour pouvoir canaliser ses pensées, ses paroles, etc. Alors moi j'avoue que je fais plutôt partie des personnes qui préfèrent ne rien dire plutôt que de blesser surtout. Toujours peur de blesser, même si ce qu'on peut dire peut aussi servir à la personne en face. Donc toujours essayer de trouver l'équilibre dans la communication, mais c'est certain que la communication est primordiale dans les relations humaines. Donc voilà, c'était le tirage de l'oracle pour cette semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous aider. Et nous allons passer tout de suite au tarot. Alors, pour ce tirage de tarot, nous allons commencer par la partie professionnelle. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement parlant pour cette semaine du 25 au 31 juillet 2022. Qu'est-ce qui vous attend? Guidance générale pour la partie professionnelle du 25 juillet au 31 juillet 2022. Hop. Beaucoup de cartes qui sautent. Hop là. Donc voilà, pour cette semaine, du 25 au 31 juillet, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Nous avons le roi d'épée, l'as d'épée, 10 d'épée. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'esprit, de la rumination peut-être, des côtés beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins émotionnel. La lune, nous avons le 2 de pentacle, le 5 de bâton, l'étoile, le 9 d'épée, le 9 de pentacle, le roi de coupe, la reine de coupe et le monde. Donc on a vraiment démarré, enfin il y a vraiment plusieurs épées, on démarre vraiment cette partie professionnelle avec un peu j'ai l'impression que c'est du rentre dedans, un peu de tension, plus de pression, plus de... Il n'y a pas le côté... J'ai pas l'impression qu'il y ait le côté passion en fait. C'est vraiment boulot, travailler pour le côté plus pécunier que passionné en fait. Le roi d'épée, lui, il va droit au but, il est intransigeant. Le roi d'épée, il va vous demander de
de mettre de côté vos émotions au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous avez des relations professionnelles et amicales en même temps, mais le roi d'épée, il vous invite à être beaucoup moins dans l'émotion que dans les objectifs en fait. Une entreprise, ça ne doit pas fonctionner sur l'émotion, mais ça doit fonctionner. Voilà, il y a des objectifs à atteindre et donc apparemment moi ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que vous êtes peut-être trop dans l'émotion, trop dans l'empathie peut-être, trop dans le... Ouais, c'est plus ça que j'ai l'impression. Cette carte, elle vous demande d'être un petit peu plus rigide pour pouvoir bien faire votre travail. Peut-être justement le 2 de Pentacle qui montre de l'équilibre. Trouver l'équilibre entre votre investissement émotionnel et votre investissement professionnel, enfin de travail en fait. Il faut peut-être pas mélanger les deux, c'est l'impression que ça me donne au niveau du roi d'épée. L'as d'épée, lui, il montre plus je le sens plus comme un nouveau challenge, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau job. J'ai plus l'impression que c'est ça, une nouvelle opportunité de travail qui s'offre à vous et vous êtes déter en fait. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous motive. C'est vraiment un job qui vous motive. Le 10 d'épée, lui, ça me donne l'impression que vous vous sentez bloqué dans votre travail, vous vous sentez impuissant, vous avez l'impression de vous battre tous les jours, vous avez l'impression de donner tout ce que vous pouvez tous les jours, mais ça ne se passe pas forcément comme vous auriez aimé et vous vous sentez bloqué dans ce travail, comme si on vous empêchait de vous épanouir correctement ou comme si on vous empêchait peut-être de bien faire votre travail. Il y a quelque chose qui bloque. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui bloque. La lune, elle montre... elle vous demande peut-être que ça rejoint le 10 d'épée, comme vous vous sentez bloqué, comme vous vous sentez impuissant. Peut-être est-ce que il serait temps de donner votre avis, peut-être aussi de rejoindre le roi d'épée, de vous imposer davantage, de mettre les émotions de côté, puis de vous imposer davantage et du coup de changer un petit peu votre comportement par rapport à la personne qu'on connaît de vous en fait. La lune, elle vous invite vraiment à vous transformer, peut-être sans doute de façon à éviter que vous vous sentiez bloqué, privé, que vous vous sentiez bloqué dans cette situation, bloqué dans ce job. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de votre travail, mais ça me donne vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose. Je pense plutôt qu'il s'est passé quelque chose récemment où vous attendiez peut-être des choses de votre travail, vous attendiez peut-être des nouvelles directives ou des nouveaux objectifs ou je ne sais quoi et on vous donne pas le moyen d'y arriver. Et la lune, elle vous invite vraiment à changer de comportement un peu, à sortir un peu de votre zone de confort ou de qui vous êtes ou de qui vous pensez être pour pouvoir surmonter ça en fait. Alors, le 2 de Pentacle, je le disais tout à l'heure, c'était un besoin d'équilibre. Le 5 de bâton, forcément, si jamais vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez bloqué et que vous décidez de vous imposer davantage et d'imposer davantage vos idées, vos sentiments, etc., ça risque fortement de créer un conflit, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens, c'est plus pour faire avancer les choses et pour que les choses progressent. Faut pas toujours voir le côté négatif de cette carte en fait. Cette carte elle peut aussi débloquer des choses. D'ailleurs l'étoile nous le dit puisque l'étoile elle est plus dans retrouver un équilibre, travailler sur soi, sur sa relation aux autres, trouver un équilibre dans tout ça en fait. Je pense qu'elle rejoint aussi le 2 de Pentacle, vraiment se retrouver soi. La transformation de la lune, c'est peut-être justement pour se retrouver soi, retrouver son lien avec qui on est au fond de nous en fait. Retrouver vraiment son lien intérieur et pouvoir se sentir bien dans son travail. Le 9 d'épée, lui, il est dans la déception. Je sens vraiment cette carte comme une déception. Vous pensiez avoir peut-être quelque chose, trouver un job avec certaines fonctions ou certains objectifs et ce job c'est pas ce que vous pensiez ou cette période de travail n'est pas celle à laquelle vous aspiriez. Donc il y a vraiment
une déception par rapport à ça. Le 9 de Pentacle, je le vois plus comme un moment de repos après avoir bien travaillé. Soit vous êtes en vacances et vous avez fourni beaucoup de travail et maintenant c'est vraiment le temps de repos où il faut profiter, où il faut vous ressourcer, où il faut vraiment apprécier ce que vous avez, du temps, du repos. D'ailleurs, comme les cartes d'oracle l'indiquaient au tout début de ce tirage, voilà, prendre un temps pour vous, vous ressourcer vraiment, vous faire du bien. Mais ça peut être aussi une carte qui vous dit que vous êtes trop dans l'action et que là, il est temps de stopper. Vous donnez trop d'énergie et qu'il faut vous garder un temps pour vous. Il faut vraiment peut-être stopper, ralentir. Il y a quelque chose à arrêter ou quelque chose à vous détacher pour vous ressourcer. Le roi de coupe, contrairement au roi d'épée, lui, il est plus dans l'émotionnel. Alors peut-être, est-ce que ça va être dans l'excès où vous allez pas assez montrer vos émotions, en fait, la peur peut-être de décevoir ou la peur de sembler faible, etc. Vous allez bloquer vos émotions. Peut-être qu'on va vous le reprocher. Donc je pense que cette carte, elle vous invite à dire davantage ce que vous pensez. D'ailleurs, dans l'oracle de départ, il y avait une carte comme ça. Je ne sais pas si c'est celle-ci que vous avez tirée, mais cette carte du roi de coupe peut la compléter en disant qu'il faut vraiment sortir ce que vous avez sur le cœur, il faut communiquer un maximum. La reine de coupe, elle est toute dans l'investissement, l'investissement émotionnel au travail. Peut-être justement, est-ce que le roi de coupe vient un peu s'interférer en disant ne donnez pas trop de vous, ne donnez pas trop de votre énergie en fait. Il y a des emplois, il y a des professions où il faut se préserver aussi. De toute façon, tout travail, pour moi, je trouve que tout travail, même si on aime son travail, même si on veut faire bien, même si on veut paraître motivé, etc., à un moment, il faut savoir aussi dire stop pour pouvoir se préserver, justement. Et le monde, lui, c'est plutôt un apaisement, c'est plutôt une satisfaction de son travail ou une libération. Je vois peut-être plus comme une libération. Peut-être est-ce que vous avez reçu une réponse ou que vous allez recevoir une réponse, que vous attendez une réponse positive, je sais pas, pour une promotion ou positive pour un changement de poste, un nouveau projet, etc. Cette carte du monde indique que c'est très positif. Si vous attendez une réponse positive, eh bien, elle arrive cette semaine, du 25 au 31 juillet. Voilà pour la partie professionnelle, j'espère que ça a pu vous guider, vous parler. Et on va passer tout de suite à la partie sentimentale. C'est parti. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine du 25 juillet au 31 juillet pour la partie sentimentale? Qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine du 25 au 31 juillet 2022? Elles n'ont pas l'air de vouloir sauter, donc je vais en prendre, hop, comme j'ai fait l'autre jour. Alors, quelle carte m'appelle? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des tirages, s'il y en a qui vous parlent, si vous sentez une situation similaire dans votre vie actuellement. Je donne souvent des exemples assez précis pour que ça vous parle davantage, même si c'est une guidance générale. Mais je sais que ça en aide certains pour mieux comprendre la signification de la carte en fait. Et une dernière. Hop. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la partie sentimentale pour la semaine du 25 au 31 juillet? Nous avons le diable, nous avons le 6 d'épée, nous avons la reine d'épée, nous avons le magicien, le 4 de coupe, le chevalier de coupe, la grande prêtresse, le chariot, la tour, le roi de pentacle, le page de pentacle et le jugement. Alors le jugement, il me parle dans le sens où il émet un doute. J'ai l'impression que vous doutez
Vous doutez de votre relation actuellement. Vous n'êtes pas sûr de votre relation. Vous n'êtes pas sûr, soit vous d'avoir des sentiments, ou soit que votre partenaire ait des sentiments. Il y a du doute pour cette semaine du 25 au 31 juillet. Le chevalier de coupe, lui, il est plus dans le coup de foudre, dans le fait d'être emballé par une nouvelle relation. Vous allez peut-être démarrer une nouvelle relation et vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes très investi, très... Oui, c'est un coup de foudre, quoi. Vous êtes très stimulé par cette relation. Et souvent, cette carte, quand elle sort avec cette interprétation-là, ça donne plus l'impression de méfiance. Ne vous emballez pas trop vite au risque d'être déçu, en fait. D'ailleurs, nous avons le 4 de coupe à côté qui parle de déception, qui parle d'insatisfaction. Justement, peut-être que ce coup de foudre va vraiment être un vrai coup de foudre dans le sens où ça ne va pas durer longtemps. Il y a vraiment un aspect, beaucoup d'énergie dans une relation et de la déception qui va suivre en fait. Le diable, lui, il me donne l'impression que vous allez être tenté par une relation mais qui ne vous correspond pas, mais un petit peu comme si c'était une relation pansement en fait. Comme si soit vous n'aimez pas vous retrouver seul, vous venez de quitter un partenaire et vous n'avez pas envie de vous retrouver seul et vous allez aller directement dans une nouvelle relation, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Pas forcément par amour, mais pour peut-être éviter d'être seul ou pour une autre raison. C'est pas une relation que vous allez engager avec de vrais sentiments, de réels sentiments. C'est comme ça que je le vois. Alors justement, si vous vous mettez dans une relation où vous n'avez pas forcément de sentiments, peut-être que vous allez avoir envie de fuir cette relation. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir à l'aise, qu'au départ, vous allez croire que cette relation va pouvoir vous sauver d'une situation de souffrance parce que vous êtes seul, mais que vous allez vous rendre compte que finalement, il vaut peut-être mieux être seul que mal accompagné. La reine d'épée, elle vous demande de prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous décidez dans votre relation, par rapport à ce que vous souhaitez dans une relation. Et le magicien, lui, il indique que vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Vous avez le pouvoir de décider et de prendre vos responsabilités par rapport à cette relation. Le chariot. Le chariot, lui, il est plus dans le besoin de faire un choix, mais peut-être un choix qui doit éviter la tentation en fait. Un choix qui est vraiment un choix du cœur et pas un choix de confort ou un choix de résilience ou un choix de résignation. Vous voyez, il faut que vous preniez votre décision soit par rapport à une relation actuelle ou soit par rapport à votre situation actuelle de célibataire ou non, que vous preniez une direction, que vous fassiez un choix. La grande prêtresse, elle vous invite à avoir la réflexion nécessaire, soit dans votre relation actuelle, soit dans votre situation actuelle, sentimentalement parlant. Elle vous demande de faire preuve de réflexion, de travailler sur vous, de vous retrouver vous pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Peut-être justement ce choix à faire, eh bien, elle vous demande de réfléchir davantage et de plus travailler sur vous pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes tenté d'aller peut-être vers des relations éphémères, ou pourquoi est-ce que vous êtes tenté de rester seul, voilà, vraiment travailler sur votre personnalité, sur ce que vous voulez vraiment, ce qui vous manque vraiment, vraiment travailler sur vous, pour éviter aussi certainement d'être insatisfait. La tour, ça va être un grand bouleversement. Vous êtes peut-être dans une relation où tout va bien et il va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement extérieur qui va chambouler votre couple en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ça va avoir des conséquences sur votre relation, mais ça veut pas dire que ça va casser la relation, mais ça va vous challenger, ça va vous blesser. Il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va vous blesser au niveau de votre relation, mais un événement extérieur. Le roi de Pentacle, il est beaucoup dans le partage. Vous allez peut-être connaître quelqu'un qui va vouloir partager plein de choses avec vous. Peut-être est-ce que ça fait partie du coup de foudre. Voilà, vous allez partager beaucoup de choses dès le départ en fait. Beaucoup de partage, beaucoup de complicité dès le début de cette relation. Le page de Pentacle, lui, il me fait plus penser
à un couple qui est déjà ensemble depuis un certain temps et qui commence à visualiser peut-être pour la rentrée ou peut-être pour les prochains mois, soit un emménagement ensemble ou soit quelque chose en commun, quoi, un projet en commun. Et donc le jugement, je vous avais dit tout à l'heure. Donc voilà pour la guidance pour le côté sentimental. J'espère que ça a pu vous parler et surtout que ça va pouvoir vous aider pour cette semaine du 25 au 31 juillet. Et enfin, nous passons au tirage pour la partie familiale. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 25 au 31 juillet au niveau familial? Hop. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je vous propose, comme sur YouTube en vidéo courte, en fait en short, je vous propose un oracle pour la semaine. En plus de celui que je fais ici en longue vidéo sur YouTube, comme ça vous permet, si les autres oracles ne vous parlent pas, ou de compléter l'oracle de cette vidéo. Je vous propose donc un oracle et je vous ajoute un complément avec un tirage de tarot. Donc tout au long de la semaine, des affirmations positives. Et le jeudi, je vous propose également une boîte à questions sur Instagram. Alors, peut-être que cette semaine, je n'aurai pas la possibilité de vous faire un tirage de tarot parce que je suis en vacances. Donc, je pense pas que je serai beaucoup sur Instagram. Souvent, dans les campings, il n'y a pas de connexion. Donc, je vais pas... Voilà, je vais vraiment couper pour profiter. Mais je vais faire mon possible déjà pour vous fournir cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, là, je ne suis pas encore partie en vacances, mais je pars demain soir. Donc, il faut que j'arrive à faire le montage de cette vidéo pour pouvoir vous proposer un tirage pour les prochaines semaines quand je ne serai pas là. Hop, une dernière carte. Voilà. Alors, pour le côté familial, qu'est-ce qui vous attend? Nous avons la carte du monde, nous avons la grande prêtresse, la reine de coupe, le 8 d'épée, le 4 d'épée, le 4 de bâton, le 3 de pentacle, la tempérance, la mort, le jugement, l'étoile et le 6 de bâton. Alors, au niveau famille, alors le monde, lui, c'est plutôt un bel épanouissement familial, un bon relationnel au niveau familial. Peut-être est-ce que vous êtes en vacances et c'est l'occasion de vous retrouver, de pouvoir vous ressourcer ensemble, de pouvoir vous redécouvrir. Surtout si vous avez des enfants, c'est toujours plus facile en vacances de lâcher prise sur plein de choses avec un nouveau rythme, avec un nouveau décor, avec un nouvel environnement et de pouvoir vraiment passer du temps ensemble. C'est ce que vous indique le monde. Si vous avez la chance d'être en vacances, c'est aussi un bon moment pour mieux vous redécouvrir, mieux savoir ce dont vous avez besoin, mieux filtrer vos besoins, savoir ce qui va pouvoir vous faire du bien, ce qui va pouvoir vous faire plaisir, ce qui va pouvoir vous faire lâcher prise. Vraiment, profitez-en pour penser à vous davantage. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, souvent moi dans les campings, il n'y a pas de connexion, c'est justement l'occasion de pouvoir méditer, de pouvoir juste se poser, écouter les oiseaux ou ne serait-ce que les voitures qui passent dans le camping ou les tentes à côté ou les mobil-homes, enfin voilà, les animations du camping, en fait les bruits du camping, ça peut être sympa aussi pour juste pour se changer les idées, pour vraiment lâcher prise. La reine de coupe, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de partage. C'est vraiment une période propice à vous retrouver tous ensemble, à vous faire du bien tous ensemble en fait. Il y a beaucoup d'affection qui arrive pour cette semaine au niveau de la famille. Le 8 d'épée, peut-être que dans certaines familles, cette période de vacances ou cette période
de travail un petit peu plus cool peut-être parce que vous avez une activité qui l'été est moins intensive, ou alors au contraire vous avez une activité beaucoup plus intensive cet été puisque vous êtes en travail saisonnier peut-être, peu importe. Dans la famille, peut-être que quelqu'un est dans une des situations que je viens de nommer et il se sent bloqué. Et cette carte, elle invite à vraiment voir les choses d'une autre manière. Elle invite cette personne, si vous savez de qui il s'agit dans votre famille, elle invite ce membre de la famille à porter un autre regard à cette situation. C'est pas parce qu'il travaille alors que tout le monde est en vacances ou parce qu'il est en vacances et il culpabilise de ne pas être au travail. Enfin, vous voyez un petit peu ce que j'essaye de dire. Soit il est en vacances et il ne pense qu'au travail et du coup il n'arrive pas à se libérer, il n'arrive pas à retrouver une certaine sérénité, à trouver des occupations, quelque chose qui va lui changer les idées. Ou alors c'est quelqu'un qui travaille et qui du coup se sent un petit peu piégé dans le fait de devoir travailler l'été pour pouvoir avoir de l'argent ou que sais-je, et qui se sent un petit peu emprisonné dans cette situation. Donc vraiment, cette carte, elle invite à changer son regard. La situation, elle est telle qu'on l'a dans sa tête en fait. Si vous êtes cette personne-là, essayez de changer votre regard sur la situation. Essayez de voir les avantages de cette situation. Il y a toujours des avantages à trouver dans n'importe quelle situation. La tempérance, elle demande à trouver un équilibre. Peut-être est-ce que cette période d'été, vous voulez en profiter ou quelqu'un de la famille veut en profiter pour faire des travaux, pour faire du désencombrement, pour faire tout plein de choses qu'il n'a pas le temps ou qu'elle n'a pas le temps de faire pendant l'année. Cette carte de la tempérance vous demande vraiment de trouver un équilibre dans tout ça et de ne pas trop charger la mule pour éviter de vous trouver complètement submergé et complètement fatigué à la fin de vos vacances ou à la fin de cette période estivale. Le 3 de Pentacle, peut-être que justement pour trouver cet équilibre, il propose au niveau de la famille de partager les tâches ou de trouver une façon de fonctionner qui va permettre à chacun d'avoir des côtés sympas, de pouvoir vivre des bons moments et de pas avoir à se surcharger de tâches ou de travail, etc. Il y a vraiment une histoire de partage et d'équilibre à trouver. Alors forcément, l'été, c'est souvent l'occasion de faire la fête. Donc il va y avoir des fêtes dans cette semaine du 25 au 31 juillet. Va y avoir, vous allez peut-être, sans le savoir, participer à des choses dont vous ne pensiez pas qui pouvaient avoir lieu dans le secteur où vous êtes. Donc ça va vraiment être une période festive. Le 4 d'épée, quelqu'un dans la famille un petit peu... j'ai l'impression qu'il ou elle a du mal à lâcher prise. C'est d'ailleurs, je pense, ça complète un petit peu cette carte. Cette carte du 8 d'épée. Le 4 d'épée, lui, il demande, je pense, à vraiment lâcher prise, à se lâcher la grappe, en fait. À vraiment trouver un moment de repos, d'apaisement, à se lâcher la grappe. C'est vraiment ça qui me vient en tête. Il faut que cette personne dans la famille, ou peut-être la famille dans son global, se lâche la grappe et permettre à chacun de se reposer, de se ressourcer. La mort, ça annonce la fin de quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle situation peut traverser la famille et peut-être la fin d'une situation qui durait depuis trop longtemps, mais cette fin de situation va permettre d'ouvrir d'autres possibilités, J'ai vraiment l'impression que c'est positif en fait. Il va falloir lâcher quelque chose pour laisser entrer autre chose. Mais je ne sais pas à quel niveau ça se trouve. Mais si ça peut vous parler, j'espère que ça va pouvoir le faire. L'étoile, elle demande à ce que vous puissiez vous ressourcer. Je pense qu'elle accompagne la tempérance qui demande... à ce que vous retrouviez un équilibre. Voilà, essayez de vous ressourcer avec la nature, la terre, essayez de vous ancrer dans l'instant présent, essayez de retrouver un petit peu de légèreté pendant cette semaine-là. Au niveau familial, peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'activités, peut-être qu'il y a eu besoin d'avoir beaucoup d'organisation, des changements. Voilà, une vie de famille, on sait que des fois ça peut être assez intense. Donc là, l'étoile, elle vous demande vraiment maintenant que le gros rush est passé, de vraiment retrouver
se ressourcer, de retrouver la douceur et l'apaisement. Le 6 de bâton au niveau familial, il est beaucoup dans le partage, mais j'ai plus l'impression que ça va être le partage en famille avec d'autres personnes extérieures. J'ai l'impression que vous allez peut-être, est-ce que vous allez avoir des amis, voir des amis je veux dire. Mais en tous les cas, cette carte, elle indique qu'il va y avoir de la générosité, beaucoup de générosité. Et enfin, le jugement, il y a peut-être un membre de la famille qui a envie de changement, qui a envie de changer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la mort est là. C'est peut-être ce membre de la famille qui a besoin de changement, qui a besoin de changer d'air, qui a besoin d'un autre mouvement dans sa vie. Donc ça va un petit peu chambouler le reste de la famille, forcément, surtout si la personne habitait dans la maison. Mais c'est pour du mieux. Faut toujours, c'est pour retrouver un nouvel équilibre, en fait. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie familiale. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider pour cette semaine du 25 au 31 juillet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit peu votre avis, ce que vous ressentez, etc. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien rater la prochaine fois. Et moi, en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!